C'est Moteur Junior 40. Bon, j'espère que vous allez bien. Et quand je dis ça, mon ami, je pèse mes mots, n'est-ce pas? Alors attends, je prends mon petit truc. Et je vais t'expliquer la suite des événements, tu vois, qui, je pense, vont te faire sourire. Mais bon, ça je fume une clope. Alors, d'ailleurs, le briquet, j'en ai fait quoi. Alors, je pose tout. Et je t'explique parce que je suis arrivé à un stade, je ne comprends pas les gens. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Alors, ouais. Alors, ça, c'est le moteur, en fait. Alors, c'est une clope, allez pas me mettre dans les commentaires. Ouais, je ne fume pas de ça, moi. Euh, Ça, en fait, c'est le moteur que j'avais refermé, vous voyez, avec ce charmant vilebrequin qui est là, quoi, renforcé. Et j'avais précisé à la personne que de ne pas monter un vilebrequin là-dessus, de ne pas monter un kit là-dessus. Ah putain, il y a un problème. Parce que la bielle, ben, forcément, elle avait trop de bornes, donc ben, ça allait casser tout simplement, tu vois, de la logique, tu vois. Donc moi, je travaille un peu comme LG Motorsport Racing, la chaîne à papy qui fait des montages de la préparation sur mobilette, etc. Préparation toute confondue, moteur, carbu, enfin voilà, préparation quoi. Donc, je vous montre le broken que j'avais monté sur ce moteur, n'est-ce pas? En plus, le client me fait, ouais, c'est cool, ça fuit pas. Ouais, bah déjà, si un gars te monte un moteur et que ça fuit, c'est qu'il y a un problème. Bon, bref. Donc, lui avait mis des roulements neufs, d'accord. Jusque-là, bon, voilà. Toi, bon, et encore, ils font du bruit, tu vois. Donc, j'ai un doute dans les roulements, mais bon. Ça, c'était la bielle, tu vois. Tu vois, bon, déjà, voilà. Et comme tu peux le voir, de haut en bas, ça bouge. Donc, déjà, tu te dis, bon, voilà. Moi, déjà, je serais parti sur un vilebrequin, tu vois, le même, mais renforcé, tu vois. Déjà, bon, voilà. Donc, ça, tu vois, c'est les roulements. Donc, j'ai démonté le moteur, parce qu'il m'a amené la machine, tu vois. Regarde ça, quoi. La clavette, elle est incrustée dans la coupelle, tu vois, là, t'as une coupelle, tu peux même plus la faire tourner, la coupelle. Et en dessous, tu vois, tu as un joint torique, tu vois. Mais je ne peux pas enlever la clavette, tu vois, parce qu'elle est incrustée au bordel. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout essayé, hein, j'ai chauffé, machin. Donc, la solution que j'ai trouvée, j'ai appelé un client à moi, tu vois, où il y a tu vois, le gros carton qui est là-bas, tu vois. Parce que j'ai trouvé quelqu'un pour les autres carters, tu vois. Mais après, euh, si tu veux, j'avais une boîte complète, etc., machin, que j'avais trouvé. Donc j'ai appelé le client, celui du moteur là, celui-là que je refais quoi, pour la TZR quoi. Et je lui fais ouais voilà, bon il y a un souci, parce que alors attendez, je vais faire une pause, je vais tout vous sortir quoi, les segments, etc. Alors c'est reparti. Donc ça c'est ce que je vais mettre, je vous explique après. Donc, alors déjà, regarde la gueule des goujons. Tu vois, là il n'y a pas de filetage, le filetage il commence là. C'est ce que je veux dire? Et là, ça c'est une tige filetée, tu vois. Alors que là tu as le goujon normal, et le filetage là quoi. Jusque là, déjà tu te dis, le gars il a vendu la moto à mon client quoi. Il s'est dit je vais mettre une tige filetée. Bon ben si t'en mets une, t'as vu, tu mets les trois autres. C'est de la logique. Il devait lui rester que ce bout, il a fait c'est bon, ça passe, t'as vu. Bon, un détail on va dire. Enfin un détail. Je sais pas si tu vas bien le voir à la caméra, mais ça bouge un peu quoi. Donc je vais les resserrer. Alors après. Donc je lui dis au client, surtout tu ne montes pas de kit. Qu'est-ce que le gars fait? 40 49,9. Donc j'appelle le client, t'as vu. Parce que je ne sais pas si tu vas voir. Le truc est censé être en rodage, hein. Tu vois les magnifiques traces déjà qu'il y a dedans. Je lui fais, mais pourquoi t'as monté un kit? Je t'avais dit de pas monter un kit sur une bielle comme ça. Ben c'est pas un kit, il y a marqué 49,9, regarde. Ouais, ben, regarde. Bon, top perf, il n'y a rien marqué, mais c'est un 49,9, tu vois.
Ça, c'est juste en cas de, on va dire, de contrôle. La maréchaussée voit qu'il y a marqué 49,9, bon, et c'est vendu sous, comment dire, commercialisé en mettant kit 50. Le gars, il va pas te dire t'es kit 49,9, tu vois. On arrondit pour 0,1 cm3, tu vois, on arrondit à 50. Bon, bref, un détail. Bon, enfin, et le gameplay, je savais pas. Bon, d'accord. Ok. Donc, du coup, quand tu achètes un kit, tu vois, même un moteur d'origine, tu ne fais pas confiance à l'entreprise, tu vois. Donc, tu prends ton segment, tu vois, le jeu à la coupe, tu vois, c'est l'écartement, tu vois, qu'il y a entre les segments. Tu vois. Donc, tu prends ton segment, t'as vu. Alors, tu m'excuses, j'ai qu'une main. Tu mets ton segment, je vais te faire comme ça, que tu vois bien, tu vois. En espérant que ça tombe pas. Non, parce que là, je me pose des questions, moi, tous les jours. Hein. Mais là, encore plus. Donc, tu vois, tu poses ton segment comme ça. Pour être sûr qu'il soit à plat, tu prends ton piston, t'as vu. Tu le glisses par là, tu vois. Surtout, toujours par là. Tu vois, déjà, ça bloque. Donc, je sais que le rodage n'a pas été fait, tu vois, déjà. Tu pousses ton segment, tu vois, pour qu'il soit bien à plat, tu vois. Alors, je te montre même. Est-ce que tu vois, là, les deux ergots qui se touchent? On peut pas le louper, je crois. Hein. Attends, je vais te zoomer pour que tu voyes bien. On va mettre sur 3, t'es. Comme ça, tu verras encore mieux. Si je fais le focus, ça m'arrangerait. Voilà. Tu vois la gueule du segment, là? Là, il n'y a même pas 0,15, là, tu vois. On va mettre sur 2 pour que tu vois. Zoom, je parle. Elle est où ma petite lampe magique? Voilà. Je vais essayer de te mettre comme ça pour que tu vois bien. Voilà. Tu vois l'espace qu'il y a là? Alors déjà, tu vois, il y a un bout de segment qui est parti. Ça, c'est parce qu'il n'y a aucune segmentation qui a été faite. Donc le petit écartement que tu vois, là, tu dois avoir entre 0,15 et 0,20. Chose qu'il n'y a pas là. Donc là, le gars, je lui dis, tu vois. Je lui fais, il faut une paire de segments. Le gars me fait, ah non, non, moi j'ai pas les moyens d'acheter des segments, tu vois. Des segments, ça vaut allez, 5 balles. Tu vois. Par contre, il a eu les moyens d'acheter un kit, t'as vu, il s'est pas dit, voilà. Alors tu vois, tu le fais sur le premier segment, tu vois. Mais tu vois, il y en a deux, tu vois. Donc tu reprends ton deuxième segment, que tu mets dans ton cylindre. Non, mais parce que là, je vais faire une vidéo complète, même si ça dure 30 minutes, je m'en fous, parce que à un moment donné, je pense que il faut se remettre en question, je ne sais pas, réfléchir, faire quelque chose. Quoi. Bon, j'ai envie de dire à un moment donné. Ça, faire des conneries, tout le monde peut le faire. Ah, attends, je te mets comme ça pour que tu vois. Reste en dos en repère. Voilà. Alors tu vois là, les segments ils se touchent, tu vois. Donc il n'y a aucun jeu, tu vois. Tu vois? En haut là, tu vois, bon, il y a le petit espace, tu vois, mais juste ici, en fait, si tu veux, sur le haut, les ergots se touchent. Donc tu te doutes bien que quand ta machine elle va chauffer, tu vois, que ton moteur rentre en température normale, tu vois, bah ton segment, forcément, il va se dilater, tu vois, et il va se bloquer, tu vois. C'est de la logique, tu vois. Mais bon, lui, il s'est dit, non, moi je monte ça comme ça, je m'en fous. Donc, vu que là, tu vois, il n'y a pas assez d'écartement quand tu le mets dans ton cylindre, tu vois. Eh ben, c'est très simple, tu vois. Tu prends ce charmant petit bout de papier à poncer, t'as vu? Ah, attends, je dézoome pour que tu vois quand même. Non, parce que voilà, moi j'aime pas faire la merde et ce moteur il était très bien, il me le ramène, il est défoncé quoi. Ah, je comprends pas. Donc tu vois, tu prends ton segment, tu vois, tu prends ton papier, tu vois, tu bloques ton segment, tes ergots dedans, sans forcer comme un taré, hein, c'est juste pour que les deux bouts, tu vois. Tu fais comme ça. Bon, le mieux c'est d'avoir un jeu de calme, mais à force de le faire, tu vois à peu près, tu vois ce qu'il faut comme espace, tu vois. Faut pas trop le faire non plus, tu vois. Sinon après il y a trop d'espace et c'est pas bon, t'as plus aucune compression. Voilà.
Alors, tu fais sur celui-là. Alors celui-là, je pense que je le mettrai vers le haut plus. Ça aurait été imparfait, on aurait été dans la merde. Non, parce que je pense que le gars il a dû se dire ouais mais, tu sais, tu prends les segments de la config à ton fils, tu les mets sur ma machine. Ouais ben non mec. Voilà pourquoi j'insiste à chaque fois que ce soit sur cylindre d'origine, kit 50 et bien sûr au-dessus. Mais en général les gars qui mettent des kits à partir de 70 savent qu'il faut le faire. Mais je m'aperçois que sur les kits 50, je sais pas, trop de YouTube je pense. Donc tu vois, là c'est pareil. Tu revérifies, tu vois, à chaque fois jusqu'à ce que ton espace soit bon, tu vois. Ouais, je prends ma petite loupiote. Mais tu vois, bon déjà, il manque là le bout du segment, tu vois. Mais tu vois, comme je peux, tu vois. Il va falloir que j'y recommence pas mal de fois, je pense. Avant d'arriver. Je sais pas si tu vas avoir la gueule du segment, mon gars. Mais... encore celui-là, on va dire, il est pas trop attaqué, tu vois. Et encore que, tu vois, de ce côté, il manque un putain de bout, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc celui qui est pas trop attaqué, bon, celui-là, donc je vais le mettre en bas, tu vois, ça craindra moins, je pense. C'est pour ça que à chaque fois, je me répète à chaque fois. C'est ça, c'est usant. Franchement, vous serez à ma place, je vous garantis que c'est usant, quoi. Quand tu fais bien un moteur, que le gars il te le ramène complètement défoncé, que tu lui dis mais t'as fait le jeu à la coupe? Ah non? D'accord. Ben, je t'avais dit de le faire quand même. Bon celui-là, tu vois, voilà, là c'est bon. Je vais quand même par sécurité, tu vois. Ouais, encore non, celui-là il est bon, tu vois. Mais celui-là il est pas bon, tu vois. Donc voilà, donc ça je vais faire ça, tu vois. Après, bah, c'est pas fini, tu vois. Et pourquoi faire les choses bien quand on peut tout défoncer, tu vois. C'est tout neuf, hein. Ça, bah, voilà, c'est là. Alors tu vois, on voit exactement où il a pété le segment, tu vois. Oh bah dis, est-ce que tu vois cette belle trace? Bon alors là, la plupart des gars, ils ponceraient, mais moi, ça, je ne fais pas ça. Là, le piston, il est mort, quoi. Donc là, tu vois, c'est échappement, t'as vu? Ça a pété là, quoi, t'as vu? Parce que là, il est rentré en température. Vu que lui, là, celui qui a explosé, voilà, celui-là. Vu qu'en chauffant, tu vois, ben, il pouvait pas se dilater plus, tu vois, il y avait le cylindre. Il pouvait pas aller plus loin, tu vois. Donc il a commencé à se coller au piston, tu vois, et bon, ben voilà, ça a tout pété, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors celui-là, bon, ben poubelle, il en fera ce qu'il veut. Un cendrier, je ne sais pas. Ensuite, c'est pas fini, hein, attention, ça va piquer. Alors ça, j'ai remis ça dans le bon sens, tu vois. Parce qu'avant, il y avait une durite là, là de la pâte à joint sur celle-là, et celle-là, il n'y avait rien. Bon, je te l'avoue au départ. Le gars, il s'est pas dit, je vais avoir une fuite. Donc j'ai pris la durite, tu vois, que j'ai retourné, voilà. Ça ne sert à rien de mettre un grisement, hein. Une fois que c'est dessus, tu sais, il n'y a pas 15 barres de pression là-dedans, tu vois. Alors ça, bon, ben, c'est le bon joint, mais ça, non. Tu vois. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, parce que moi, je travaille bien, t'as vu. Je ne fais pas de la merde en barre, j'ai envie de dire. Voilà, je vais tester les deux. Soit celui-là, je vais mettre. Mais je sais pas encore. Soit celui-là, tu vois. Comme ça sera la même couleur, on va dire. Bon, c'est un détail, mais on s'en fout. Et avant de le mettre, bien sûr, parce que je ne vais pas le monter à sec comme ça, tu vois, je vais y mettre de la graisse, tu vois. Alors pourquoi mettre de la graisse sur des joints toriques? Ben, vu qu'il va y avoir de l'eau, déjà, t'es sûr qu'il n'y aura pas de fuite, t'as vu? Et ton joint, ben, tu pourras le démonter et le remonter 25 fois. Bon, proprement, c'est sûr, hein. Donc 25 fois, tu pourras le démonter et le remonter, tu vois, il ne t'arrivera jamais rien, tu vois, il ne craquera pas, etc. Tu vois.
Parce que là, il y avait de l'eau partout. Là, tu vois, ici, là. Je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois les petits cristaux là? Ah bon, c'est du sucre. Alors déjà, bon. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Je ne sais pas. Et tu vois, quand tu le mets là, bon, mais déjà, bon. Mais c'est pas bon quoi. Alors attends, bah, c'est pas fini, je continue. Tu vois ces charmants petits boulons? Là-dessus, normalement, on met des écrous de 10. Alors, je te montre que tu vois par toi-même. Le boulon, l'écrou bouge. Parce que l'écrou, c'est du 11, tu vois. Donc déjà, le mec qui l'avait avant, il s'est dit, moi, je vais mettre des écrous de 11 sur un filetage de 10. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Un peu plus, un peu moins. Bon, alors du coup, moi, ce que je fais, parce que moi, faire de la merde, il n'y a pas moyen. Donc du coup, tu vois, je ne peux pas... Pardon. Elle est où? Voilà, elle est là. Je ne peux pas enlever la clavette, vu qu'elle est soudée, tu vois, la pièce qui est là, il y a le joint torique en dessous, c'est roulement neuf. Bon, là, je suis baisé, tu vois. Et moi, j'aime pas taper sur des pièces comme un charron, donc voilà. Donc ce que je vais faire, remettre les segments propres. Bon, nettoyer tout ça, hein. Je pense que maintenant, vous savez. Mettre des roulements, donc je vais lui facturer les roulements, t'as vu, normal. Je lui ai pas dit, il va falloir que je lui dise. Du coup, vilebrequin Doppler, tu vois, mais forcément, vu que c'est un vilebrequin Doppler, tu vois, où tu peux graisser à fond, tu vois, parce que ça aussi, quand tu montes quelque chose, faut le graisser, tu ne montes pas ça à sec, tu vois. Tu vois, roulement, clavette, là, faut que je remette une clavette, je vais en avoir une par là, j'espère, sinon je suis baisé. Je vais lui mettre cette pièce qui va côté vilebrequin, tu vois, là t'as le balancier, là t'as ça qui va côté vilebrequin, bon, ben neuf, parce que l'autre, ben, forcément, elle est rincée. Les joints spi, et donc du coup, je disais, voilà, alors ça je vais pas le facturer parce que c'est un truc d'occasion. Il a 1 heure quoi. Je l'avais testé, même pas 1 heure. C'était pour faire un test réglage en fait. Je l'avais testé parce que celui-là, tu vois, c'est un. Tu vois, lui c'est ça qu'il a mis. Tu vois, et alors ah oui, ça je te dirai après, tu vois. Le charme circuit, là, je te dirai après. Donc lui il a mis ça, tu vois. Tu vois, bon, c'est pas ce que je préfère. Je vais t'expliquer après pourquoi. Et tu vois, moi je vais lui mettre ça, tu vois. Alors, je te montre là. Juste comme ça pour que tu vois la différence de ce que ça donne. Alors, tu vois déjà il est plus petit. Les jupes elles sont plus larges, tu vois. C'est plus tassé si tu préfères comparer à là, tu vois. Et ça, tu vois, ce charmant espace ici, c'est pour que l'huile en fait elle vienne là, elle se mette là-dedans et elle graisse bien, tu vois, tout ce qui est axe, etc. Tu vois, chose qu'il n'y a pas là-dessus. Donc le piston, bon, celui-là, poubelle. Celui-là, forcément, je ne vais pas lui facturer, tu vois. Il y a encore le gris, tu vois, de l'usine dessus, tu vois. Il y a des stries encore, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc je vais lui mettre ça. Après, forcément, je vais lui mettre cette pièce, tu vois. Alors c'est pas une trace, hein. Ça veut dire, si, enfin oui, mais c'est pas un creux, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc je vais lui mettre ça. Le petit joint torique qui va avec. La cage à aiguille Doppler, parce que là-dessus, si tu peux voir comment on va faire, comme ça, voilà, c'est une pierre entrée de malade. L'axe, ben, forcément, qui va avec la cage à aiguille, c'est mieux, tu vois. Alors là, je te montre juste comme ça, mais normalement, c'est pas à faire. Parce que moi, je prends. Elle est où? Elle est où? Ça va? Toi, je prends cette bassine, tu vois. Je mets l'axe, la cage à aiguille séparée, tu vois. Joint torique, la pièce, tu m'excuseras, je sais plus comment ça s'appelle, on va appeler la coupelle en fait. Ça, si tu veux, le joint torique, une fois que tu as mis comment dire, t'as ton vilebrequin, tu prends ton joint torique, tu le mets, tu prends cette pièce, tu vois, cette charmante pièce, tu vois, ici le joint torique se met, tu la glisses comme ça, tu vois. Ensuite, tu mets ta clavette et tu vois l'engrenage par-dessus, sans y aller comme un taré. Donc tu vois. Et à la base, il fallait juste faire une purge de frein
et changer le vilebrequin, tu vois. Et je m'aperçois, tu vois, qu'il y a tout ça en plus, qui n'était pas prévu, tu vois. La purge frein, on peut pas la faire parce que je vous montrerai tout à l'heure, sur le bocal, il y a une durite verte, et forcément, bon, ben, c'est une durite de flotte, c'est pas prévu pour une durite de frein, tu vois. Donc déjà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais renettoyer ce charmant petit carter, mettre le roulement et le vilebrequin qui est là-bas au frais, au congèle quoi. Une fois que c'est fait, bon, ben, je mettrai le roulement et le vilebrequin, je remonterai la boîte, l'engrenage, centrer tout ça, machin, je referme. Et une fois que c'est fermé, une fois que c'est fermé, ah, je sais plus, il me perturbe ce moteur. Oui, une fois que c'est fermé, pardon, ah oui, la rondelle d'axe, c'est pas oublié, tu vois, ça peut toujours servir. Une fois que c'est refermé, bah, du coup, il faudra que j'attende vendredi parce qu'il allait clapper que vendredi, tu vois. Donc j'espère qu'il va pas me prendre des mal aussi parce que voilà. Et une fois que tout ça, que j'aurai les clapets et tout, tu vois, je pourrai me concentrer sur le Carbi Polini, tu vois. Alors j'espère qu'il aura des gicleurs, tu vois, parce que moi, par exemple, tu vois, vu que je fais que des kits 50 en ce moment et que la plupart des gens prennent des carbus, tu vois, des Lorto par exemple en 17,5 ou enfin voilà. Voilà, tu vois, j'ai ce genre de gicleur, tu vois, plat comme ça, tu vois. Comment t'expliquer? Tu vois, les gicleurs plats comme ça, tu vois. C'est ce que je veux dire, tu vois. Ça suffit largement. Bon, enfin voilà. Parce que je pars du principe que quand tu veux te mettre un kit, mais quel kit soit, tu vois, quand tu mets un kit neuf, tu vois, tu te dois de mettre un vilebrequin neuf, et surtout, tu te dois de faire ton jeu à la coupe. Tu ne prends pas ton segment, tu montes pas sur ton piston, allez, rouler jeunesse, quoi. Au grand jamais. Ouais, j'ai eu le même truc sur le top perf là-bas, tu vois. Sauf que lui, bon, il est rincé, tu vois. Enfin, il est rincé, je l'ai repassé au rodoir, mais quand je l'ai sorti, j'ai eu peur, quoi. Mais plein de trucs, tu vois, j'ai changé l'antiparasite parce qu'il y avait un domino tenu avec un ressort, hein, j'ai pas fait gaffe, moi, quand j'ai regardé s'il y avait de l'étincelle, j'ai pris, voilà, la putain de châtaigne, donc du coup, j'ai mis un antiparasite, tu vois, une autre bougie, j'ai mis une bougie BR9EG parce que lui, il a mis une BR9ES, c'était sur un kit, enfin, des trucs, mais putain, mais que personne ne fait, bordel. Bon, enfin, vous voyez le genre de client, tu regardes. Tu vois ce que je veux dire là? Moi j'aime la mécanique, mais quand je vois ça, euh, il y a des claques qui se perdent, hein, je te le dis. Moi, t'es mon stagiaire, tu me fais ça, mais mon gars, mais tu te casses, hein, c'est même plus la peine de revenir. Bon, enfin voilà. Donc, comme d'habitude, tu cliques sur le petit moteur en bas si tu veux t'abonner. Notification, comme ça tu verras ce qui se passe. Un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas si tu n'aimes pas. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, Pardon, je me rallume la clope. Une petite critique, comme d'habitude, hein, si tu commences à m'insulter, machin, bon, ben, je te bloque direct, tu vois, je te désactive. Et en plus, par la suite, je te signale, tu vois, chose bien qu'on peut faire maintenant. Merci aux 261 personnes qui me suivent, c'est génial, j'adore. Déjà, bah, il y a un peu de soutien, ça fait plaisir, parce que quand tu tombes là-dessus, surtout que le moteur, tu vois, je l'ai refait nickel. Et tu vois, avec la vraie pâte à joint, parce que la pâte à joint que j'utilise, moi, je le répéterai jamais assez, tu vois. C'est la pâte à joint pour le cache culbuteur, si tu veux, pour les voitures, tu vois. Donc sur 50, hein, ça risque pas de fuir, tu vois. Donc voilà, donc tu peux mettre une petit pouce en bas si tu n'aimes pas, parce que je comprendrai une critique, s'il y a un truc pour toi qui ne va pas. Bon, faut développer, hein, parce que dire c'est de la merde, tu sais, tout le monde peut le faire, c'est facile, tu vois. Faut développer, tu vois. Moi j'aime bien que les gens développent. Bon, enfin voilà. Tu peux aller si tu ne trouves pas mon site, tu vas sur Google, tu vois, tu tapes Restore 50cc, tout attaché, tu vas tomber en première page, tu vois, c'est même marqué en algérien et tout, au Maroc, parce qu'il y a des gars qui me suivent du Maroc, de la Réunion, enfin voilà.
Et tu peux venir à la page Yannick Camiat si tu veux. Si tu habites hors des Landes, si tu veux une explication. Tu vois, voilà. Et alors un truc aussi, parce qu'on m'a contacté aussi ce matin. Quand tu fais ton mélange, mon ami, euh, en rodage 2% et demi avec cette huile, ça suffit largement. Et hors rodage, tu fais une vidange de ton charmant petit moteur, tu vois. Et pour ton, bon, tu remets de l'huile de boîte, hein, pas ça, neuve. Et pour ton mélange, tu peux rouler à 2% avec cette huile, tu vois. Parce qu'il y en a un ce matin, il a mis 3% d'huile. Mélange fait directement dans le réservoir, donc toute l'huile, vu qu'elle est plus lourde que l'essence, ben, elle descend au fond du réservoir, tu vois. Bon, ben, le vilebrequin, lui aussi, il a fait, bon, ben, salut l'ami, je m'en vais. Tu vois, des petites choses comme ça à prendre en compte. Mais je ferai un tuto, je pense, sur le comment faire son mélange et tout, parce que je me rends compte qu'il y a de fortes lacunes là-dessus. Bon, ben sur ce les amis, c'était mon Ultra Junior 40. En description, je mettrai taper ceci deux points, taper ceci sur Google deux points avec ben, Restore 50cc pour ceux qui n'arrivent pas à trouver. De toute façon, quand tu arrives sur Restore 50cc, c'est pas dur. Tu as le moteur que tu as en bas là, tu vois sur la vidéo en petite image, tu vois, et tu as une TZR noire en haut. Tu vois. Tu ne peux pas te tromper. Tu vois. Il y a mon adresse et tout. Par contre, je rappelle aux petits plaisantins que si tu m'appelles pour déconner au téléphone, t'as vu, bon, j'ai 43 ans, j'ai passé l'âge de faire ça. Tu vois. Essaye d'embêter quelqu'un d'autre. Ça serait courtois, ça m'empêcherait de venir chez toi. Bon, enfin voilà. Bah, sur ce, hein, bonne vidéo, petit commentaire, tu t'abonnes si t'as envie, tu partages. Le choix est entre tes mains. Et comme je dis toujours garder la patate. Même si ça ne va pas, tu souris. Et en général, tu passes une bonne journée. Allez, salut!